Avoir des écailles ou ne pas en avoir. Pour la carpe, ce n'est pas une simple question de costume. Depuis son introduction en Europe depuis l'Asie, au Moyen-Âge, des moines, dans le but de faciliter leur préparation, sélectionnent des carpes communes de manière à ce qu'elles aient moins d'écailles. L'entreprise est un succès et, de génération en génération, ils finissent par obtenir des carpes presque entièrement privées d'écailles. Ils les appellent, pour évoquer la surface réfléchissante de leur peau, carpes miroirs. On sait maintenant que cette sélection a porté sur le gène FGFR1A1, muté chez les individus dépourvus d'écailles. En 1912, les Européens introduisent des carpes miroirs à Madagascar, où elles sont relâchées en milieu naturel pour fournir une ressource alimentaire aux habitants, alors que les eaux malgaches étaient jusqu'alors vides de carpes. L'opération est un succès et les poissons introduits prospèrent dans ce nouvel environnement. Mais, dès les années 1950, on rapporte un retour aux formes initiales. Les carpes deviennent de plus en plus écailleuses. Quels mécanismes évolutifs et génétiques sont-ils en jeu ? Pour répondre à cette question, une équipe de chercheurs franco-malgaches a capturé environ 700 spécimens de carpes et ont conjointement étudié l'aspect de leur peau et leur ADN. Environ 65% des carpes récoltées étaient entièrement couvertes d'écailles, à l'image des carpes originelles, avant la sélection faite par les moines. Pourtant, cela ne correspond pas à une réversion simple de la mutation initiale. Elles portent toutes encore la mutation FGFR1A1. Ce sont donc ici plusieurs autres gènes qui entrent en jeu. Le trait aurait été sélectionné parce que les écailles offrent une meilleure protection contre les parasites et les prédateurs. 100 ans, ce n'est pas plus de 40 générations de carpes. Exemple s'il en est de la rapidité avec laquelle les processus évolutifs peuvent se mettre en place.